Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello, hello! Alors, avant de commencer cet épisode, vivre Theta, c'est comme entrer à Poudlard avec Nina Cagnac. J'aimerais partager le témoignage anonyme d'une femme que j'ai reçue. Donc, je suis en train de t'écouter. Ta voix est super agréable et c'est tellement fluide tout ce que tu partages. Bravo! J'ai vécu une année très difficile, ma nuit noire de l'âme. Donc ton podcast me parle bien. Mais je suis sur le chemin de la guérison. Et je pense que le Theta Healing pourrait énormément participer à me faire avancer sur le chemin. Je suis en train de sortir d'une grosse dépression après 2 années de montagne russe émotionnelle. Alors, j'ai répondu en privé à cette femme, mais j'aimerais partager un message collectif que j'adresse à toi, à moi, à tout simplement tout le monde. Donc s'aimer, c'est vraiment prendre soin de soi. Parfois, on peut très bien le faire seul, et parfois on a clairement besoin de l'aide de quelqu'un. Choisir sa thérapeute, c'est un appel du cœur, c'est le corps qui le dit. C'est aussi une preuve d'amour envers soi-même. Voilà, donc ressens ce qui se passe dans ton corps, écoute-toi et prends soin de toi. C'est parti, prépare-toi à recevoir des fleurs dans tes oreilles. Hello Nina, je suis hyper excited d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci d'être là et merci pour ce moment magique qu'on va passer ensemble, j'en doute pas. C'est parti, préparez-vous à recevoir des fleurs et de la magie dans vos oreilles. Alors, je pose un petit peu le contexte. Donc, j'ai découvert le Theta Healing en 2020 lorsque je vivais mon retour de Saturne, soit l'année la plus difficile de ma vie. Allez voir l'épisode 1 du podcast si ce n'est pas déjà fait et vous comprendrez l'impact que ça a eu dans ma vie et à quel point ça a ouvert mon champ de conscience. Ensuite, j'ai souhaité me former avec Nina, donc c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. C'est ma professeure de Theta Healing, car la femme qui m'avait donné la séance, elle s'était tout simplement formée avec toi. Et j'ai été patiente. J'ai attendu que tu vives ton accouchement et que tu t'occupes de ton petit bout de chou, Éléonore, que j'ai eu la chance de voir juste avant qu'on enregistre. Et j'ai pu me former avec toi en 2022. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à partager. Donc, actuellement, je suis à Perth, en Australie occidentale. Je marchais dans la rue et ça m'a fait beaucoup rire parce que juste avant notre interview, je suis tombée sur une vitrine qui disait You are an angel. Donc, tu es un ange avec des ailes roses d'ange. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que pendant la formation niveau 1 ADN avec toi, on en avait beaucoup parlé, on avait beaucoup exploré cette thématique des anges. Alors, je t'invite, tu es praticienne et formatrice en Theta Healing. Je t'invite à te présenter à travers tes mots et de la façon dont tu le souhaites. Super. Merci Hélène tout d'abord de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis très contente d'être là, donc c'est chouette de le faire avec toi et merci d'avoir partagé cette anecdote parce que oui, effectivement, une des choses aussi, quand je suis rentrée dans ce monde spirituel, les anges sont une des premières choses à laquelle j'ai dû me confronter parce que je n'y croyais pas à l'époque. Donc ben, on va les inviter qu'ils soient là avec nous, hein, pour ce podcast. Ah oui. Hem Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Nina Cagnac. Je suis à la base franco-allemande, née en Suisse. Donc, mon âme a choisi un territoire neutre pour venir, pour venir ici s'incarner. À la base, j'ai fait une carrière dans l'art. À la base, j'ai fait illustratrice jeunesse pendant 10 ans. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et puis, vers mes 30 ans, alors je pourrais pas dire si c'était mon retour de Saturne, mais probablement. J'ai complètement changé de chemin. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser tout d'abord à l'hypnose et l'hypnose régressive m'a amenée au Theta Healing et maintenant, ben, c'est ma nouvelle passion, le Theta Healing. J'ai complètement arrêté le dessin, complètement arrêté tout ce que je faisais avant pour ne faire plus que ça. Voilà. Et
Pour, continuer aussi un petit peu, pour vous donner une idée, j'ai habité un peu partout, enfin, dans différents endroits, mais maintenant j'habite en Angleterre, où je vis avec, mon chéri et ma petite fille. Donc, maintenant je jongle entre être maman et être entrepreneur, dans le bien-être et c'est toute une initiation. Ouais, donc ouais, tu es une maman preneur Voilà. et bravo à toi. Enfin, c'est sûr que, déjà d'être auto-entrepreneur, waouh et d'être maman preneur, double waouh, je pense. J'aimerais savoir si, Ouais. tu as toujours été sensible au monde de l'invisible ou, qu'est-ce qui a fait qu'à 30 ans, tu as changé, de parcours? Alors je pense que ce que je vais dire va rassurer pas mal de monde. Non, j'étais absolument pas sensible à l'invisible étant petite. En tout cas, j'en ai pas souvenir. J'ai pas souvenir qu'il m'est arrivé des trucs bizarres. J'avais pas d'amis imaginaires, j'entendais pas des voix, j'avais rien. Donc non, j'ai vraiment grandi, comme tout le monde, j'ai envie de dire. En plus, j'ai grandi dans une famille athée, donc on peut pas vraiment dire qu'il y avait d'ouverture à tout ça dans mon enfance. Heu donc non, vraiment aucune, enfin, j'avais une certaine sensibilité, oui, parce que j'étais la seule artiste de ma famille et maintenant avec le recul et le temps, je dois dire que je me rends compte que beaucoup de gens qui sont artistes, peu importe quel genre, que ce soit dans la danse, la musique ou le dessin, beaucoup d'artistes ont en fait une sensibilité qui fait qu'en général, ils sont plus prônes, j'ai envie de dire, ou qui sont travailler avec l'invisible est plus facile pour eux parce qu'il y a cette sensibilité-là. Ouais, je te rejoins, en fait, ce que tu me partages, ça me fait penser à l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, parce que, voilà, il y a différentes, énergies vitales. Donc, on appelle ça des doshas, donc Vata, Pitta, Kapha et en fait, voilà, il y a des énergies vitales qui sont un peu plus sensibles au monde invisible. Donc ça me voilà, c'est ça qui me vient et je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais, donc du coup alors comment le theta est arrivé dans ta vie? Comment le theta ou comment tout a commencé? Comment tout a commencé alors? On veut tout savoir. Parce que j'ai plein d'histoires. Pour moi, j'ai envie de dire mon éveil spirituel, si je peux dire comme ça, a commencé dans ma vingtaine, en fait, quand je suis partie en école d'art, en fait. En école d'art, j'ai rencontré une amie, qui est devenue ma meilleure amie, par la suite, mais que j'appelle, ma sœur d'évolution et qui est celle qui a ouvert, un peu les portes, de ce monde-là. Donc pendant mon école d'art, j'ai rencontré une fille qui tirait les cartes de tarot et donc très vite on a commencé à faire des soirées tarot filles, comme on peut s'imaginer, où entre nanas, on on se réunissait, on tirait les cartes pour le fun et on faisait plein de trucs rigolos et c'est elle qui a commencé à m'apprendre le tarot, c'est elle qui a commencé à me parler des fantômes parce qu'elle avait plein d'expériences de maisons hantées et cetera et un peu à m'ouvrir dans OK, ça existe, OK et et surtout par le tarot, en fait, je me suis rendu compte que comme elle m'a appris, plus je pratiquais, plus ça tombait juste, en fait et que même si je faisais sur des gens que je connaissais pas, bah, en fait, y j'arrivais à dire des trucs qui étaient, pile poil ce que la personne avait besoin d'entendre ou qui étaient vraiment, vraiment justes et ça a été mon début et quand j'ai fini l'école d'art, je suis partie vivre à Annecy et c'était après une grosse rupture amoureuse et j'ai rencontré à Annecy une jeune femme aussi qui, elle, était, coupeuse de feu et la première soirée où on s'est rencontrés, on a parlé que de ça pendant toute la soirée et à la fin de la soirée, elle m'a dit: «Tu sais, Nina, je pense que tu peux le faire aussi». Sur le coup, j'avais aucune idée pourquoi elle m'avait dit ça, aucune idée de comment elle pouvait savoir ça. Maintenant, avec le recul, je sais, si tu vas à une soirée et que tu parles que d'un sujet pendant toute la soirée, c'est que tu as probablement une affinité avec. Donc on est partis en vacances à 12 en Espagne et elle m'a entraînée sur les coups de soleil de tout le monde pendant une semaine. Elle m'a formée à couper le feu et du coup, quand je suis rentrée, des vacances chez mes parents, j'ai fait: «Hey! À mes parents, j'ai un nouveau super pouvoir, je peux maintenant couper le feu» et là, mon père m'a regardée, il me fait: «Ouais, bon OK, d'accord, tu sais, genre, bah, en fait, tu sais, ton grand-père, il faisait déjà ça». Et j'étais là: «Quoi?» Et en fait, du coup, j'ai appris que mon grand-père paternel était coupeur de feu, chose que j'avais jamais su et qui m'a jamais été dit et qui était un peu tabou et en fait, mon grand-père paternel, oui, en fait, lui, il était dans l'occulte et du coup,
ça a, créé, on va dire, ça fait de moi le cliché de la coupeuse de feu où c'est dans la famille, ça saute une génération, ça change de sexe. Donc, heu, donc voilà, ça a été vraiment mon entrée avec, j'ai envie de dire les énergies et ce que tu ne peux pas voir, l'invisible et faire des soins par les mains, l'intention et cetera. Mais j'ai pas vraiment pratiqué, j'utilisais vraiment juste sur mes amis et mes proches et c'est vraiment beaucoup plus tard quand, bah, voilà, quand j'ai eu autour de mes 30 ans, j'étais toujours en contact avec, mon amie, d'école d'art qui est ma meilleure amie, qui s'appelle Anaïs et en fait, elle m'a un jour passé un livre, je sais pas si tu l'as lu, c'est un livre qui s'appelle 0,001% de Mark Oburn où il raconte tous les voyages hors du corps qu'il fait depuis qu'il est petit et dans ce livre, en fait, il y a un paragraphe où il parle de Dolores Cannon. Il en parle pas longtemps, mais il en parle, dans son livre et je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur ce nom. J'ai commencé à rechercher Dolores Cannon et j'ai regardé des heures et des heures de vidéos d'elle et de conférences et Dolores Cannon, c'est, quelqu'un qui a inventé, une méthode d'hypnose régressive il y a des années en arrière et hem et quand j'ai vu toutes ces vidéos, à la fin, il y a un truc qui a fait, en moi qui a fait: «Mais c'est ça que j'ai envie de faire». Et du coup, là, j'ai fait comme tout le monde et ben, comme c'était trop perché, j'ai commencé à regarder toutes les écoles d'hypnose, «normales» entre guillemets, qu'il y avait sur France ou les autres formations que je pouvais faire en présentiel et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait: «Mais Nina, mais pourquoi tu regardes d'autres méthodes d'hypnose alors que tu sais que c'est ça que tu veux?» Et je pense que ça a été un déclic pour moi de comprendre qu'en fait, maintenant, je choisis pas tant des méthodes, je choisis des enseignants et en fait, j'ai clairement choisi elle comme enseignante et du coup, je me suis formée à sa méthode et ça a été, le début, d'une grande aventure parce que, c'est comme si à partir de ce moment-là, toutes les portes s'étaient ouvertes, tout est devenu ultra fluide. J'ai fini de me former, j'ai rencontré des praticiennes sur Paris formidables qui m'ont aidée, à me développer dans ma pratique. J'ai commencé à donner des séances, j'ai très vite eu du monde. J'ai très vite été bookée, sur 2 mois et à ce moment-là, j'avais un job dans une agence de com à Paris. J'étais, encore, illustratrice freelance le soir et je faisais ça le week-end, donc j'avais 3 boulots en même temps et donc à un moment donné, c'était plus possible et j'ai arrêté du coup, mon boulot d'agence en com et je suis passée à plein temps en hypnose, mais ça s'est fait de manière, extrêmement fluide. Et ensuite, j'ai pratiqué pendant de 2016 à le thêta est rentré dans ma vie en 2018, donc j'ai pratiqué 2 ans l'hypnose, je me suis formée à d'autres hypnoses entre-temps et puis un jour, en l'espace de 2 semaines, j'ai 3 personnes qui m'ont parlé du theta healing, alors que j'en avais jamais entendu parler et pour moi, quand ça arrive, je sais que c'est un signe et que je dois aller par là. Donc je cherchais où me former et pareil, j'ai trouvé une enseignante qui était à Londres pour le coup et je suis partie à Londres me former au theta healing et je suis partie 2 semaines, j'ai fait 4 formations là-bas, et à la fin des 4 formations, j'ai 2 personnes qui m'ont dit dans la journée qu'elles me voyaient enseigner le Theta Healing en France et là, pour être honnête, j'ai flippé ma race et je me suis dit: «OK, bon, Nina, si tu flippes ta race, c'est que c'est vrai» et j'ai commencé à du coup, à travailler sur moi, libérer la peur qu'il y avait autour de ça et après j'ai booké le premier cours pour être instructeur qui a suivi dans la filée. Donc j'ai commencé le Theta Healing en septembre et en janvier de l'année qui suit, j'ai commencé à me former à devenir instructeur et pareil, avant même de me former, j'avais des élèves, donc l'univers me montrait vraiment que c'était, voilà, le chemin à suivre, quoi. Ah waouh! Ouais, j'avoue que ça a été hyper fluide, c'est allé vite, que ça soit t le lancement, à plein temps en tant que praticienne en hypnose ou bien que ça soit, les modules en thêta et après être instructrice, formatrice en thêta. Ouais. Est-ce que, tu peux expliquer à nos auditrices en quoi ça consiste déjà l'hypnose régressive pour celles qui connaissent pas? Et ensuite, j'aurai des questions sur le thêta forcément. OK, alors, l'hypnose régressive, en tout cas celle de Dolores Cannon parce qu'il existe plein de méthodes et chaque méthode est un peu différente. Mais celle que moi j'ai pratiquée, en tout cas, c'est une hypnose où, sont des séances qui duraient à peu près 5 heures, où la personne venait, on échangeait sur, ce qu'elle était en train de vivre dans sa vie et ensuite, je lui expliquais ce qu'était l'hypnose, je l'allongeais et elle partait en hypnose pendant à peu près 2 heures et pendant ces 2 heures de voyage, moi j'appelle ça vraiment c'est un peu comme un voyage chamanique à l'intérieur de soi. Je laissais la personne libre d'aller là où elle avait besoin d'aller.
Et donc, en général, elle allait à la source et l'origine de ses problèmes, ce qui pouvait être dans le présent, mais la plupart du temps, avec cette méthode-là, en tout cas, on allait dans les vies passées, ou sur d'autres planètes, c'était aussi possible. Et on allait explorer ce que la personne avait besoin de savoir sur elle, sur d'où venait son trauma ou d'où venaient ses blocages dans sa vie. Et une fois qu'on avait fini cette partie, exploration, dans les vies antérieures ou dans son enfance, enfin dans le passé de manière générale, quoique on peut débattre sur le fait que les vies antérieures soient dans le passé ou parallèles ou le futur, enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut aller. Mais elle allait là où elle avait reconnecté avec ce qu'elle avait besoin de reconnecter. Et la deuxième partie de l'hypnose, je faisais venir ce qu'on appelle le moi supérieur, donc la partie d'elle qui connaît toutes les réponses, on peut appeler ça la connexion avec son âme et je posais toutes les questions avec lesquelles la personne était, arrivée avec une liste de questions. Je posais toutes les questions pour qu'elle ait réponse à ces questions et on faisait aussi une partie soins, par le moi supérieur quand il y en avait besoin, que ce soit des soins physiques, émotionnels et cetera. Et après ça, bah, la personne revenait et on avait un débrief sur ce qui se passait et voilà. Et c'était, des gens que je voyais souvent juste, une fois et quelques-uns que je voyais régulièrement tous les 6 mois ou une fois par an. Mais, la plupart du temps, c'est vraiment comme tu pourrais faire un voyage à l'intérieur de toi. Tu en as pas forcément besoin de beaucoup, mais ça permet de reconnecter, voilà, avec qui tu es et de vivre, connaître des choses que tu ne savais pas que tu avais en toi. OK. Est-ce que c'est une co-création comme, en Theta Healing où par exemple, parfois en Theta, tu te connectes en fait, à ce que la personne ressent, donc ça peut être au niveau kinesthésique, ça peut être, donc des sensations du corps ou ça peut être, des flashs, des images ou bien, l'hypnose régressive, c'est vraiment tu amènes la personne dans cet endroit et c'est elle qui, canalise? Je dirais qu'il y a une différence entre le début de ma pratique et maintenant. Au début de ma pratique, c'était vraiment juste de l'accompagnement où je facilitais, la personne à rentrer en état thêta, enfin en onde cérébrale thêta. C'est justement dans cette onde cérébrale qu'on entre en hypnose, donc je facilitais la personne à entrer là et finalement je la guidais, donc je posais les questions à sa place. Ce qui fait que comme je posais les questions à sa place, ben, la personne, elle pouvait complètement débrancher et juste se laisser porter, guider. Après, j'ai envie de te dire, tout est en fait une question de co-création. C'est-à-dire que le temps que j'avais avant, à partir du moment où la personne rentrait dans la salle jusqu'au moment, où on commençait l'hypnose, tout ce temps-là est fait pour moi pour mettre la personne en confiance, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise, pour qu'elle puisse commencer l'hypnose sans avoir de peur, que on va dire, qu'elle se soit tenue, qu'elle se sente dans un espace de non-jugement et d'amour. Après, moi, j'avais préparé mon espace de mon côté, donc il y avait plein de choses que j'avais fait en amont aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours, en fait, une co-création parce que du coup, c'est un peu comme si on va danser et moi, je guide et la personne, elle se laisse aller avec moi. Donc c'était pas un rôle aussi actif qu'en Theta Healing, mais à partir du moment où j'ai commencé à apprendre le Theta Healing, forcément, la manière dont je faisais les hypnoses a un peu changé puisque mes perceptions ont augmenté. Mais j'ai envie de dire, quand tu commences ce genre d'hypnose, de toute façon, à un moment donné, tes perceptions vont commencer à grandir et tu vas commencer à voir en même temps que la personne, où elle est, où elle se trouve. Tu peux avoir des sensations, tu peux te retrouver à faire des soins. Enfin, il peut se passer tellement de choses. Donc, je dirais que c'est un rôle plus passif que dans mes séances Theta Healing et en même temps, pas tant que ça. Hem, du coup, ben, je t'écoute pour la suite avec, le Theta Healing. Donc le Theta Healing, Hem, c'est des séances plus courtes, vraiment, en général, une séance de Theta Healing, c'est entre 1 heure et 1 h 30. Quoique celle qui a créé le Theta Healing, elle fait des séances de 30 minutes, donc ça peut ça peut être plus court, mais elle a des années de pratique. Mais le Theta Healing, c'est une méthode américaine qui a été, créée par une dame qui s'appelle Vaiana Steibal et qui, elle, pour le coup, était, médium depuis l'enfance et qui a vraiment canalisé, toute cette méthode d'après ses expériences et ce qu'elle a pu créer. C'est elle-même quelqu'un qui est tombé beaucoup malade, qui a eu vraiment plein de maladies. Elle a eu un cancer, elle est tombée dans le coma, elle a eu des problèmes de cœur, elle a vraiment eu tout un tas de choses et à chaque fois qu'on lui donnait j'ai envie de dire comment on appelle ça?
un challenge, une épreuve de la vie? Voilà, en fait, c'est à travers sa connexion et sa médiumnité qu'elle a trouvé la solution, qu'elle a pu se guérir de tous ses problèmes de santé et donc tout ça, elle l'a, en plus de tous les gens sur qui elle pratiquait, elle en a créé, une méthode parce que les gens ont commencé à lui demander de l'apprendre et du coup, le theta healing, c'est à la fois une technique, vraiment basée sur, trouver les croyances limitantes, reconnaître ce que c'est qu'une croyance limitante, aider les personnes à sortir de leur schéma répétitif, à surmonter les blocages qu'ils peuvent avoir dans leur vie et en changeant tout ça, toute leur compréhension des choses, en changeant leur état d'esprit, va complètement changer leur vie et aussi une méthode où, on peut faire des soins sur des maladies et aller voir, le côté émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la source d'origine de ce qui a créé la maladie? Et du coup, libérer aussi tout un tas de choses et pour certaines personnes, retrouver aussi une parfaite santé. Hem, on peut aussi avec ça, comme elle est médium, quand je dis, les formations et Theta Healing, c'est un peu comme aller à Poudlard parce que du coup, tu apprends aussi à parler à tes guides, parler aux anges, parler aux cristaux, parler aux plantes, hem, vraiment tout ce que tu peux avoir dans le monde énergétique, quoi. Donc c'est un joyeux mélange de tout ça. Mais moi je dirais, autant, l'hypnose, ça a été une méthode qui pour moi, est venue maltraiter toutes les croyances que je pouvais avoir par rapport au monde spirituel. Parce qu'en commençant l'hypnose, il y a plein de choses auxquelles je croyais pas et finalement avec les séances, quand tu as des personnes qui vont sur d'autres planètes et qui la même planète et qui te racontent la même chose, bah, finalement, enfin à force d'entendre des récits, forcément, ton esprit s'ouvre à plein, plein de choses et tu appelles dans ce que moi j'appelle la zone du pourquoi pas. On me dit: Ça existe», je dis: «Pourquoi pas?» oui. Donc tu arrives enfin moi ça m'a permis d'arriver dans cette zone-là. Autant le theta healing, pour moi ça a vraiment été une méthode, pour muscler mes dons psychiques et améliorer mes dons psychiques. Un peu comme, un sportif irait à la salle de sport. Bah ça, pour gagner en muscle, bah moi j'ai commencé le theta healing pour justement augmenter mes perceptions, avoir plus confiance en fait, surtout dans mes perceptions, me rendre compte que j'en avais et les améliorer, de jour en jour, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. En fait, le detailing, on sait jamais trop ce qui va se passer pendant la séance. Parfois, enfin souvent même, quelqu'un vient avec une problématique et en fait ce qui découle, c'est on part complètement ailleurs, mais ça va venir «solutionner» entre guillemets, cette problématique et on voit que tout est interconnecté, enfin, c'est très vaste et aussi, on sait jamais trop, ah j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je couperai ce moment-là. Il y a pas de souci. On sait jamais trop sur quoi on va tomber, c'est comme la boîte de chocolat de de Forrest Gump. Ouais, en fait, c'est que en fait, on se peut-être que je couperai pas ce moment-là, en fait. Mais mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est assez surprenant, c'est vraiment, quand on vit le theta, ça vient aussi confirmer notre intuition parce que, post-séance, bah, parfois, il y a des révélations ou des choses qu'on a senties et la personne s'est libérée ou a versé des larmes et en fait, c'est vraiment l'intuition qui nous le dit. On ne savait pas, quoi, sur cette personne. Enfin, c'est assez fou. Est-ce que tu as des anecdotes, je pense que ça va être plus facile, concrètes, où tu as été, surprise de tes capacités intuitives parce que justement tu les as musclées. On a tous, une intuition. Est-ce que tu as des anecdotes, croustillantes, rigolotes à raconter? Oh, des anecdotes, j'en ai tellement. Je mais pour être claire, je suis toujours surprise par mes séances de theta, même, maintenant, après avoir pratiqué pendant autant d'années. Même encore hier, j'ai fait une séance et je pense que ça va partir quelque part et pas du tout et on part complètement ailleurs et voilà, le but, c'est vraiment de se laisser bercer par ce qui va se passer. Hem, je suis en train de réfléchir à des anecdotes que je pourrais te donner. En fait, il y en a tellement. Pour le coup, je peux raconter aussi, j'étais pas du tout en séance theta pour le coup, mais ça a été pour moi une des plus grandes, comment dire? Confirmations, de se laisser aller. J'étais au restaurant avec une copine, en fait, c'était son anniversaire et on était juste elle et moi
et elle commence à me parler de sa grand-mère et là, je vois sa grand-mère qui vraiment commence à être super présente à côté d'elle et qui commence à vraiment insister pour que je lui dise quelque chose et donc j'écoutais ma copine parler et j'avais sa grand-mère en même temps qui me parlait et j'étais là: «Bon, OK, je sais comment ça se passe. Si je deviens mono-obsessionnelle comme ça, c'est que vraiment il faut que je dise les choses pour que autre chose puisse rentrer dans mon cerveau» et donc je lui dis: «Excuse-moi, mais ta grand-mère, est-ce qu'elle a les cheveux blancs et elle était bouclée?» et bon, j'ai envie de dire, beaucoup de grand-mères sont comme ça, mais bon, pour le coup, elle m'a dit: «Ouais, oui, ma grand-mère était comme ça et tout» et je lui dis: «Écoute, je suis désolée de te dire ça et je sais que tu crois pas à tout ça, mais ta grand-mère, elle est hyper présente là et elle a juste besoin, que je te dise qu'elle est super fière de toi» et je sais plus ce que j'avais dit et cette copine, elle commence à fondre en larmes en plein milieu du restaurant et j'étais là: «OK, bon, hem, c'est OK, je voilà, je suis désolée, je» mais pour moi, ça a été drôle parce que je pensais pas que je pouvais parler avec les défunts à ce moment-là et ça a vraiment été une confirmation que voilà, je peux faire tout un tas de choses et le nombre de fois maintenant où, parfois les défunts se pointent en séance et où je dis des choses ou des mots et les personnes me disent: «Oh, mais c'est exactement cette personne-là», ou parfois en séance, je dis des mots, je dis: «Mais j'utilise jamais ce mot dans mon vocabulaire», mais la personne en face, elle me dit: «Ah bah, c'est exactement le mot que, ma mère ou ma grand-mère aurait dit» ou que voilà. Donc j'ai eu plein de moments comme ça où tu te retrouves à dire des choses que tu pas forcément pensé et où voilà, ça sort tout d'un coup. Après en séance, il m'est arrivé plein de choses où je dis: «Ben, voilà, je vois des choses, est-ce qu'il s'est passé ça dans ton enfance?» et la personne pourrait me dire: «Ah bah oui, exactement», mais je sais pas, je suis en train de réfléchir, j'ai tellement d'histoires que je trouve pas, une anecdote, en particulier. Non, mais elle est très bien, l'anecdote du restaurant. En fait, ce qui est hyper intéressant en Theta, je trouve, c'est que c'est tellement, vaste. En fait, parfois, moi, j'adore apprendre et j'adore me former et une fois que je maîtrise un petit peu l'outil, bah, parfois, j'en ai plus besoin, tu vois? Enfin, je me dis, «J'ai appris ce que j'avais à apprendre» et le Theta, je trouve que c'est complètement différent parce que, j'ai la sensation qu'on continue sans cesse de grandir en donnant des séances parce qu'à chaque fois, c'est comme, c'est ce que tu disais tout à l'heure, nos capacités psychiques, elles se développent, ça s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre et on en apprend toujours plus sur nous Mmh. et sur les autres et en fait, je trouve que c'est vraiment un combo, win-win. C'est jamais ennuyant, enfin, c'est toujours différent chaque séance et moi, je sais qu'à chaque fois, avant de donner une séance, j'ai un petit peu peur. Je suis: «Oh my God, qu'est-ce qui va se passer pendant cette séance?» et après je suis dedans et ensuite post-séance, j'ai encore appris des choses parce que c'est toujours une nouveauté. Je sais pas si ça te fait enfin, je pense que ça te fait ça toi aussi forcément? Ouais. Ouais, ouais, forcément. En fait, comme le theta healing, pour moi, c'est vraiment une méthode où en theta healing, on appelle ça changer de paradigme, mais où, en fait, tu te connectes à l'énergie de la personne et tu es tellement connecté à l'énergie de la personne que c'est comme si tu vivais les choses à sa place, comme si tu étais à sa place, que en fait, ça te fait voir le monde depuis le point de vue de la personne avec qui tu es en séance et en fait, plus tu accumules comme ça les différents points de vue sur la vie, plus forcément ta compréhension de la vie et ta perception des choses va forcément te pousser à grandir et à évoluer. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. En fait, parfois, on peut avoir, mettons, un conflit ou diverger, sur une thématique avec quelqu'un, un ami ou autre et il va nous expliquer son point de vue, on va entendre, mais pas forcément, comprendre et en fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec le theta, c'est que tu comprends, mais pas avec la tête, tu comprends à un autre niveau qui fait que, bah, oui, tu as compris et c'est une évidence de comprendre, l'autre. C'est comme si, je sais pas, ça crée un espace de compassion plus, plus, plus ou bien voilà, les perceptions, on des autres, on les download et on se sent plus unis. Enfin, Ouais. ouais, c'est très particulier. Ouais et puis forcément, il y a pas de hasard aussi sur les personnes qui viennent en séance avec toi. Il y a forcément une résonance, à un niveau. Moi, je dis: «Il y a forcément des rendez-vous qui sont pris depuis longtemps» et donc aussi, chaque personne qui vient, ben, à la fois tu travailles sur elle, mais elle vient t'apporter aussi une pierre à ton édifice. Elle vient t'apporter quelque chose qui, du coup, va toi aussi t'aider, te faire grandir ou te faire, gagner en j'ai envie de dire, tu sais, les moments, les: «Ah! Ah mais oui, d'accord, OK, c'est pour ça», tu vois? Donc heu, donc ouais, c'est
très formateur et tellement riche pour tout le monde. Est-ce que tu as un exemple hem, d'un moment difficile que tu as traversé et le detailing t'est venu en soutien? Donc soit tu as pris une séance avec quelqu'un ou soit toi-même, tu t'es donné une séance ou tu t'es fait des téléchargements et tu as vu dans la matière que ça te soutenait? Alors, le moment forcément là, le plus difficile depuis que je fais du detailing, ça a forcément été, ma fausse couche. J'ai fait une fausse couche avant d'avoir, la fille que j'ai aujourd'hui et j'ai envie de dire ça a été un soutien de manière «indirecte» entre guillemets, dans le sens que pour moi, le detailing et tout ce en quoi je crois, mais le detailing te donne une certaine philosophie de vie, une certaine, perception de la vie et je pense qu'avoir cette perception de la vie déjà m'a beaucoup aidée. OK, quand tu fais une fausse couche, ben, si tu crois entre guillemets que, bah, l'âme elle choisit ses parents, que l'âme qui vient elle choisit de repartir, que c'est pas du coup forcément de ta faute, mais que c'est, quelque chose, un accord qui a été fait entre nous et l'au-delà et cette âme avant de s'incarner, bah, déjà ça aide énormément à vivre ce moment-là. En tout cas pour moi ça a beaucoup joué. Après, j'ai pas utilisé le detailing tout de suite parce que j'avais besoin d'aller à fond dans le deuil et de me laisser aller dans le deuil, mais j'ai beaucoup travaillé en detailing par la suite, une fois que, entre guillemets, la tristesse était en partie partie, ça m'a aidée à faire des soins sur mon utérus parce qu'après, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Mais pour moi, quand il y a eu, l'énergie de mort dans notre utérus et je pense pas que l'énergie de mort soit mal, hein. Pour moi, c'est il y a forcément des constructions avant d'y avoir création et la mort et la vie, ce sont 2 choses qui dansent ensemble. Mais faire une fausse couche m'a vraiment fait prendre conscience que, mon utérus était un endroit qui pouvait donner la vie et qui pouvait donner la mort. Et donc j'ai beaucoup fait de soins par la suite sur moi, sur mon utérus, pour qu'il n'y ait plus cette «énergie de mort» entre guillemets, quand, le nouvel le nouvel embryon arriverait. Donc j'ai beaucoup fait de soins pour me libérer d'un maximum de chocs, de trauma, de la tristesse, ce qui fait qu'après quand je suis tombée enceinte 9 mois plus tard, ben, j'étais beaucoup plus, alignée, calme, en paix et d'ailleurs j'ai eu une super grossesse. Peut-être que si j'avais rien fait, ça aurait été pareil, mais pour moi, dans mon esprit, c'était beaucoup plus apaisant de voilà, de savoir que j'ai fait le maximum pour que, cet utérus soit de nouveau accueillant, puisse accueillir la vie dans les meilleures conditions possibles. Merci, pour, ton partage Voilà. et je te rejoins que, le detailing, c'est vraiment, une philosophie de vie. C'est, au-delà de ça vient muscler l'intuition, ça vient aussi muscler le mindset parce que, les épreuves de la vie, même si bien sûr, ça reste difficile et qu'il y a plein d'émotions, ben, ça nous permet de les voir d'une autre façon et ça nous remet aussi dans notre pouvoir personnel parce que voilà, tu as pu te faire des soins, Exactement. on peut se faire des soins, sur différents organes et toi voilà, là, c'était, l'utérus pour recréer un espace, complètement safe ou complètement, neutre, en tout cas. Ouais, je trouve ça très beau, comme partage. Et je sais que tu en avais parlé sur Instagram, mais du coup, j'avais fait aussi, ce qu'on appelle le chant de l'utérus, en detailing. On peut aussi faire, sortir, toute la tristesse d'un des organes en chantant. Quand je dis chanter, c'est plutôt faire sortir un son horrible, mais mais on peut faire on peut libérer en laissant le son que l'organe a besoin de faire, donc c'était une des choses que j'avais fait aussi, dans mes soins et au-delà des soins que moi j'ai pu me faire en detailing sur moi, un truc que j'ai pas dit, mais en fait quand tu fais des formations detailing, tu retrouves aussi toute ta famille d'âmes. Il y a forcément des gens dans la formation avec qui tu fais, avec qui tu vas avoir une affinité, tu te crées une communauté de dingue et en fait tu fais partie après de cette communauté et ce qui fait aussi que du coup quand tu as un coup dur, ben, tu peux te faire tes soins sur toi, mais tu peux aussi demander de l'aide, d'autres detailers et ça a pas forcément besoin d'être detailer, hein, parce que ça peut être d'autres guérisseurs mais du coup, quand tu es dans ce monde-là, tu as des contacts aussi, tu sais qui appeler, tu sais qui est la bonne personne à appeler pour certains soins, et donc tu peux aussi du coup recevoir des soins qui sont vraiment, adéquats et faits avec, tellement d'amour et de gentillesse parce que je sais que c'est aussi une des choses que j'ai fait, c'est que je suis aussi allée voir, des collègues qui m'ont fait des soins, quand moi je pouvais pas ou j'étais pas en état de le faire pour moi. Ouais, c'est clair, bah, depuis les formations faites avec toi, je suis dans un groupe de détailleuses et voilà et toutes les semaines on échange,
on se fait des soins mutuels les unes sur les autres. On se fait aussi beaucoup de coups de lecture du futur, où on peut un peu tester et prendre confiance en nous, en fait, quand justement ça fonctionne. Et ça, c'est hyper riche au quotidien, en fait. Mm. Exactement. Vaiana, c'est qui a créé le formation, elle le dit, tu fais pas juste des formations, tu fais des rencontres d'âmes aussi. Enfin, tu retrouves des gens avec qui que tu es censé retrouver. Ah, j'ai une dernière question sur le Theta. Il me semble que je t'ai pas posé la question, en tout cas, c'est comment tu as décidé de te former au Theta Healing? Enfin, comment tu t'es dit, ah, ça me touche tellement que j'ai envie d'apprendre à faire ça? Ça a commencé, je pense, quand j'ai commencé à apprendre l'hypnose, en fait, quand tu rentres dans le monde du bien-être, il y a tellement de méthodes, il y a tellement de choses qui existent, il y a tellement de choses où tu fais: «Oh, ça a l'air trop cool». Et ben, il y a les méthodes où ton cœur, il fait: «Oh, ça a l'air trop cool», et il y a des méthodes qui viennent sur ton chemin où tu te dis: «Oh, ça, il faut vraiment que je le fasse». Hem, donc pour moi, il faut vraiment que je le fasse. Souvent, j'ai une espèce de clé qui apparaît dans mon esprit et je sais que quand je vois une clé, c'est que je dois me former à cette méthode, et si je vois pas de clé, j'y vais pas. C'est un peu ma manière de faire mon tri. Mais quand j'ai vraiment ce vrai coup de cœur, je sais que c'est bon. Et donc le Theta Healing, ben, la première personne qui m'en a parlé, c'était une collègue d'hypnose, et elle m'a dit: «Oh, tu devrais te former au Theta, je suis sûre que ça te plairait». Et bon, pas plus que ça, enfin voilà, c'était pas forcément le déclic tout de suite. Puis j'ai une deuxième personne qui m'en a parlé. Je me souviens plus